Voilà, regardez comment elle est belle cette pâte à cake. Super! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, une recette avec les petites fraises qui sont en train d'arriver en ce moment. Voilà, le soleil arrive, les beaux jours arrivent. Donc, une recette d'un crumble cake aux fruits rouges. Et je dis aux fruits rouges parce que j'utiliserai aussi mes confitures maison à la framboise. Voilà. Alors, pour le crumble, il me faut 120 g de farine, il me faut 100 g de beurre et il me faut 100 g de sucre roux. Ensuite, pour la partie cake, il va me falloir 100 g de beurre. Celui-là, il sera fondu alors que celui sur le crumble, il me faut bien froid. Ensuite, il va me falloir 120 g de sucre blanc. 3 œufs, 50 g de mascarpone, vous pouvez utiliser aussi de la ricotta ou alors de la crème fraîche si vous n'en avez pas. Ensuite, on y rajoute de la farine, 170 g de farine. Et les fraises, c'est à peu près une bonne barquette de 250 g. Ok? Allez, c'est parti! Première étape, je réalise le cake. Pour ça, j'ai besoin de beurre fondu, donc je le mets au micro-ondes. Pendant que mon beurre y fond, je vais mélanger le sucre et les 3 œufs. Donc ça s'appelle blanchir. Ça vous permet d'aérer un petit peu vos cakes, de les rendre un peu plus mousseux. Du coup, je casse mes 3 œufs dans mon bol. Ensuite, je viens y rajouter mon sucre blanc. Et je viens blanchir mes œufs. Ensuite, je vais y rajouter ma farine avec une petite cuillère de levure. Et je mélange. On y va bien fort pour éviter les grumeaux. Voilà, j'ai une belle pâte bien lisse, bien brillante. Et je vais y rajouter mon mascarpone. Le mascarpone ou la ricotta ou la crème fraîche ou le yaourt aussi d'ailleurs, on peut mettre aussi un yaourt, va permettre de rendre votre gâteau encore plus moelleux. Super, on va y rajouter enfin le beurre. Je viens mélanger délicatement pour ne pas en mettre partout. Hop. Voilà. Et je la réserve de côté. Ensuite, je vais passer à la pâte à crumble. Pour ça, il me faut un récipient, ma farine, mon beurre et mon sucre roux. Donc, comme j'ai précisé, le beurre, il faut qu'il soit froid. Je viens y mettre le beurre, hop, je viens y mettre mon sucre, il n'y a pas d'ordre, hein, et ma farine, et là, on y va avec nos jolies mains. Je viens vraiment faire un geste comme ça de pluie, pas comme ça, je viens vraiment, hop, le parsemer. Voilà, je cherche à faire un peu comme de la pluie. Je veux que le beurre s'incorpore totalement à la farine et au sucre roux. Du coup, je veux vraiment, vous voyez, qu'il n'y ait plus de beurre, de traces de beurre. Que ça soit bien, vous voyez, ça commence à faire des petits pâtés, des petites boules comme ça. Donc ça, c'est parfait, d'accord? Maintenant que j'ai ma pâte à crumble et ma pâte à cake, je vais venir prendre un plat, une feuille de papier sulfurisé et la mettre au fond. Je récupère ma pâte à cake, je prends une maryse pour bien récupérer tout ce qui traîne au fond et je viens couler ma pâte à cake dans le fond de mon moule à gâteau. Je viens bien répartir partout homogènement. Hop, ma pâte à gâteau. Maintenant que tout est bien étalé, je vais y rajouter
mes fraises et un petit peu de ma confiture de framboise maison. Alors, pour ça, évidemment, mes fraises, elles sont déjà nettoyées et lavées. Pour ça, je viens les équeuter hop, et les tailler grossièrement dans mon plat. Je veux qu'il y en ait partout. Quand on arrive au bout, voilà, j'en garde un petit peu pour les décos. Tout à l'heure, hop, j'en mettrai un peu en déco. Je viens de penser à quelque chose. Et si on s'amusait à y mettre un petit peu de zeste de citron jaune? Hop. Vous pouvez aussi mettre un peu de zeste de citron vert, c'est pareil, du kombava, amusez-vous. Donc, je viens de prendre ma confiture de framboise, miel et vanille. Voilà, donc la moitié d'un pot de confiture, j'ai mis à peu près. Voilà, que ça soit bien gourmand. Voilà, et je viens récupérer mon crumble et je vais venir parsemer partout. Je viens bien étaler partout. Ok, donc je viens de terminer de parsemer tout mon crumble sur mon gâteau. Il me reste quelques fraises pour tout à l'heure en déco. Je mets ça au four, évidemment mon fourrier est préchauffé, on met à 180 degrés et je vais venir mettre ça pendant à peu près environ une petite demi-heure, une bonne demi-heure, d'accord? Allez, je vais aller tester mon gâteau, il est cuit. Pour ça, j'ai mis un petit couteau en plein cœur et j'ai retiré et j'ai regardé s'il restait de la pâte cuite, sur le couteau. Du coup, il est prêt, il est bon, je sors ça du four. Oh là là, ça sent les fruits rouges. Regardez ça, magnifique. Donc je le laisse un petit peu refroidir lui aussi. Souvent les gâteaux en général, hein, on les laisse refroidir avant de les manger. Une pure régalade. Allez, je vous laisse le déguster et je vous dis à bientôt dans une prochaine recette. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook et à vous abonner juste en dessous, le petit pouce. Au revoir.